Salut. Merde. Putain. T'as déjà vu un youtubeur rentrer sur sa vidéo avec une trottinette électrique? Je crois pas, non. Est-ce que Squeezie l'a fait? Eh ben non. Est-ce que McFly l'a fait? Je crois pas non plus. Carlito? Faut vérifier, mais je suis pas totalement sûr. Mais je crois que je suis le premier. Je suis un génie, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Protégez-vous. Allez, FAQ, c'est parti. Je vous propose de faire une vidéo hyper originale, que vraiment, mais alors, personne n'a fait. Je peux vérifier, mais il me semble bien que je suis le premier sur le marché. Je vais répondre à toutes vos questions. Bienvenue donc dans cette FAQ. On commence tout de suite avec la première question. C'est parti. Jingle, première question. D'accord. Bon, alors la première question, c'est 3 questions en une, parce que c'est les 3 questions qui reviennent le plus, que je reçois des centaines de messages de gens qui me demandent ça. Première question, quel âge j'ai? Deuxième question, où est-ce que j'habite? Troisième question, est-ce que je suis célib? Alors je vais répondre à toutes les questions d'un coup. Premièrement, l'âge, c'est un petit peu comme les températures, tu vois, il y a la température réelle et la température ressentie. Moi, je vais bientôt fêter mes 22 ans, et en ressenti, j'ai... Commente la réponse. Je te préviens, si c'est moins de 17, je te banne. On peut ban les commentaires? Ok, je te banne. Deuxième question, j'habite où? Eh ben j'habite à Lyon maintenant, je suis parti de chez mes parents il y a quelques semaines. J'habite précisément au... Je demanderai au monteur, a posteriori finalement, de mettre une censure pour que les gens ne viennent pas sonner à ma porte. Donc il va devoir mettre un bip à chaque fois que je dis... Là par exemple je vais dire... Mais tu vois, je peux peut-être le surprendre, tu vois, je peux dire un truc genre... J'ai vu Pulp Fiction la semaine dernière et... Ah, t'as cru que t'allais l'entendre, tu l'as pas entendu, merci le monteur. J'ai un monteur maintenant, donc du coup je le fais plus, du coup je vais le faire chier tout le temps. Est-ce que je suis célibataire? Figurez-vous que je suis un cœur à prendre. Prochaine question, question suivante. Je t'ai eu. Deuxième question. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas sur YouTube? Excellente question, merci téléphone. Alors qu'est-ce que je fais quand je suis pas sur YouTube? J'ai plein d'autres activités, hein. Par exemple je suis sur TikTok. Je suis aussi sur Instagram, pas mal. Tinder de temps en temps, mais c'est pas... En vérité, je suis humoriste, donc j'ai un spectacle que je tourne dans toute la France, de stand-up. Ça fait 6 ans que je fais ça bientôt, donc... Non, ça fait plus de 6 ans, putain, qu'est-ce que le temps passe vite. Allez, troisième question. C'est qui la meuf avec qui je chante tout le temps? Effectivement, je peux comprendre que vous vous posiez la question, et je vais pas vous répondre. Ben non, évidemment, c'est une FAQ, je réponds à toutes les questions. Qu'il est marrant! Mais qu'il est marrant! Alors, c'est qui la meuf que vous voyez dans mes vidéos? Alors, cette fille s'appelle Manon, aka Namia. C'est une chanteuse, d'ailleurs, elle a sorti un EP extrêmement bien foutu. Vraiment, je suis hyper fan de son boulot de chanteuse. C'est des chansons tristes, d'amour. Globalement, si vous avez une peine de cœur et que vous avez 1 heure à chialer devant vous, écoutez du Namia, ça vous changera de fauve. Vraiment, c'est nickel. Est-ce que j'étais bon à l'école? À l'école. C'est pas que j'étais un mauvais élève, honnêtement, c'est juste qu'il y a plein de trucs qui me faisaient chier à l'école. Déjà travailler, ça m'emmerdait, j'aimais pas le concept. J'étais à l'Institut Notre-Dame à Bourg-la-Reine. Ouais, c'était un lycée catho. Et d'ailleurs, fun fact, il y avait un mardi gras, tous les ans, et il fallait se déguiser d'une manière assez originale. Et moi je me suis dit, tiens, déguisement dans un lycée catho, qu'est-ce qui pourrait le plus faire chier le monde? Et je m'étais déguisé en Jésus. J'ai failli me faire virer, je t'assure. J'avais ma croix en carton, d'ailleurs photo, je vais la retrouver, voilà la photo de moi en Jésus. Et du coup, ouais, j'ai eu mon bac L, donc littéraire, un bac qui aujourd'hui n'existe plus. Allez, prochaine question. C'est quoi ma série préférée? Très bonne question. Alors, ma série préférée... J'ai plusieurs séries préférées. Sinon, une vraie série que j'aime beaucoup, c'est Orange is the New Black. Et là, pour le coup, il y a 7 saisons. Comment je peux vous résumer ça? Monteur, est-ce que tu peux me mettre un petit chronomètre? Je vais essayer de vous résumer Orange is the New Black en 1 minute. Top chrono. Alors c'est l'histoire de Piper, c'est une meuf qui est new-yorkaise, vraiment la meuf, elle a plein d'argent, elle commande des mochas au Starbucks, elle va bientôt se marier avec son mari et du coup tout va bien dans la vie, sauf que son passé la rattrape parce que avant d'être une meuf bien stylée à New York, c'était une meuf qui sortait avec une meuf, c'était donc une lesbienne, et donc du coup elle faisait passer de la drogue avec sa pote lesbienne. Son passé la rattrape, son ex la balance, elle se retrouve dans une prison pour femmes et elle va devoir se débrouiller comme elle peut dans un univers où pour le coup pour la première fois elle n'a jamais été privilégiée. Top. Et tu vas voir, à un moment il y a une Renoir, elle fait tu es mon lion. C'est bien. Alors, qui je préfère sur YouTube et qui je déteste? Mais vous voulez vraiment savoir cette information? Ok. Je vous dis tout. Bon alors clairement je vais pas être dans l'originalité parce que j'ai pas de merveilleux petits contes à vous faire découvrir. Par contre voilà, je peux pas vous le cacher, je suis hyper fan de McFly et Carlito. Je trouve les mecs hilarants. À chaque fois ils ont beau sortir des vidéos de 50 minutes, 1 heure, 3 heures. J'ai beau avoir des trucs à faire, je les mate en entier sans me faire chier une seule seconde. Ces mecs sont beaucoup trop forts. Et quelqu'un que j'aime pas du tout sur YouTube, bon je sais que je devrais pas le dire mais bon voilà, on se dit tout, je ne supporte pas Thibaut InShape. Mais vraiment je déteste ce mec, je déteste son torse déjà.
avec ses pecs là. Puis ses biceps, tu sais, ces gros biceps qui rentrent dans tout le t-shirt. Je le supporte. Non, vraiment, il m'énerve. Il m'énerve parce qu'en plus, il est là, il fait des pompes, il sue même pas. Moi, je monte 2 marches, je suis par terre. Donc le gars, vraiment, je l'aime pas. Et puis sa meuf, oh, elle est belle. Ah! Quand je rencontre un abonné, est-ce que je lui parle? Quand je rencontre un abonné, c'est trop bien. Toutes les fois où on est venu me parler, ça a été un putain de moment pour moi, vous vous rendez pas compte? Parce que moi, ça fait 6 ans que je suis humoriste, ça fait 6 ans que je me bats pour être connu, et tout d'un coup, grâce à internet, il y a des gens qui commencent à me reconnaître. Et à chaque fois, ils ont peur de me déranger, ils disent ah, excusez-moi, pas de déranger, mais vous me dérangez pas du tout. Il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent je t'ai croisé au supermarché tout à l'heure, j'ai pas osé te dire, mais oser? Puis je vais vous faire une confidence, en vrai, j'adore me faire reconnaître. Vraiment, c'est une sensation, je sais pas si vous imaginez le délire, c'est trop bien quoi. Des fois, je sors de chez moi juste pour ça. J'ai rien à faire, hein, mais je me balade dans la rue et tu sais, je marche doucement à côté des terrasses de café et je fais genre, je cherche quelqu'un dans la terrasse de café, je fais pour que quelqu'un croise mon regard et fasse. Et juste là, je fais. Ta gueule, toi. C'est pas ridicule, ok? Non, j'ai pas honte. Je le vis très bien, figure-toi. Question suivante. Alors, où est-ce qu'on peut me voir en vrai? Alors, déjà, vous pouvez évidemment me retrouver au... Et sinon, comme je vous l'ai dit, je suis humoriste, donc tu peux venir voir mon one-man show d'1 heure de stand-up qui s'appelle Adorable, confession d'un ado repenti, où je vais vous raconter un petit peu comment je suis devenu l'adulte mature et responsable qu'il y a sous vos yeux. Ce spectacle se jouera un petit peu dans toute la France, comme par exemple à Lyon à partir du 7 octobre 2020, mais aussi à Montpellier le 15 novembre 2020. Mais je serai aussi à Dijon, à Vitré, à Rouen, à Mulhouse, je crois que je suis aussi à Avignon, à Paris, à Torigny-sur-Marne. Pourquoi on a pris la date de Torigny-sur-Marne? Y'a quoi là-bas? Y'a la Marne. Donc si jamais je passe pas très loin de ta ville, n'hésite pas, parce que ce sera l'occasion que déjà on se voit en vrai, tu m'entends faire des blagues en vrai, après on peut boire des verres en vrai, et tu peux rentrer chez toi tout seul. On est vachement sur de la déception dans cette vidéo finalement. Ouais. C'est bien. Question suivante. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire des vidéos? Oh, l'histoire est belle. Oh! Le confinement. J'étais confiné chez mes parents. Avec mes parents. Oui, parce que à la limite, je suis confiné chez mes parents, mais sans mes parents, je m'en serais bien sorti. Non, j'étais chez mes parents, avec mes parents, et je les avais tous sur le dos toute la journée. Donc entre ma mère qui voulait faire des Scrabble et mon père qui voulait faire du bricolage, je me suis dit, oh, je vais faire quelques vidéos. Donc au début, j'en faisais une par jour. Puis vraiment, mon père a commencé à tondre la pelouse et à vouloir s'attaquer aux haies du jardin. J'ai fait, oui, non, 2 vidéos par jour. YouTube, Instagram, TikTok, ça va très bien se passer. Ouais. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait plein de vidéos, et depuis, j'ai pas arrêté. Alors que maintenant, je suis plus chez mes parents. Donc on dirait que quelque part, je vous aime bien. Je crève de chaud, je vais retirer ce pull. Ah merde, j'ai rien. Thibaut InShape, je te déteste. Mon meilleur souvenir sur les réseaux. Honnêtement, quand ça a un peu commencé à marcher sur TikTok, j'ai fait des lives. J'ai commencé à faire des lives sur TikTok. Et il y a eu quelques moments de grâce. En fait, un peu comme là, mais en direct, je me suis livré aux gens qui me regardaient. Je sais pas, il devait être un millier à me regarder à ce moment-là sur le live. Et j'ai commencé à parler d'une fille dont j'étais amoureux il y a très longtemps, et j'ai raconté toute l'histoire que j'avais jamais racontée en entier à des gens. Et donc là, le fait qu'il y ait des gens qui m'écoutent en direct, ça m'a libéré, je sais pas. Et les gens écoutaient tout ce que je disais, répondaient. J'ai reçu plein de messages après de gens qui me disaient j'ai vécu pareil, ça va aller. Et franchement, c'était un trop beau moment parce que je vous ai dit, j'ai commencé les vidéos pendant le confinement, et mine de rien, c'était bizarre de voir le nombre des abonnés qui montait dans un téléphone alors que j'étais tout seul dans ma chambre. Et il y avait ce truc un peu bizarre d'être à la fois isolé du reste du monde, et en même temps, grâce à vous, je me suis pas senti seul une seule seconde. Et j'avais des gens à qui parler, j'avais des gens à qui raconter ces histoires-là. Je me suis dit putain, enfin des gens qui m'écoutent et qui ont quelque chose à foutre de mes conneries quoi. Donc ça a été un très beau moment. Dernière question, allez ouh, jingle, dernière question. Quels sont mes projets pour l'avenir? Petit coquin. Mes projets, donc c'est augmenter cette communauté, qu'on soit de plus en plus nombreux ensemble et qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Là déjà dans les premières semaines, je vais commencer un nouveau concept sur YouTube qui va s'appeler Mes premières fois. Et en gros, vous allez voir à l'image, moi, en train de vivre plein de premières fois. Je te rassure, hein, dans la limite de la décence de YouTube, on n'ira pas dans le... mais il y aura plein de trucs
que je vais vivre pour la première fois avec vous en direct grâce à cette caméra. Donc je vous en dis pas plus. Vous les verrez, ça sortira dans les semaines qui viennent. Ça va s'appeler Mes premières fois. Comme je vous l'ai dit, il faut aussi que je joue mon spectacle un maximum de fois. Donc ça va être super, je vais pouvoir faire évoluer mon spectacle, qu'il soit de plus en plus drôle, de plus en plus intéressant et qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne le voir. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir suivi, j'espère que t'as kiffé. Du coup, comme je te l'ai dit 17 fois à peu près pendant cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à laisser un commentaire, à partager, à me rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux. Il y a plein de vidéos qui arrivent bientôt, donc vraiment reste connecté, on va passer un super moment tous ensemble. Si t'es arrivé au bout de cette vidéo, fais-le moi savoir en écrivant en commentaire flamant rose et clavier. Il doit y avoir flamant rose et clavier dans la même phrase. Démerde-toi. En tout cas, moi je te dis à très bientôt, j'espère. Prends ça, Thibaut InShape.